Bonjour mes amis, bonjour, je suis de retour. Aujourd'hui, mon sujet, ça va être l'eugénisme. On va parler aussi de cet esprit qui habite ceux qui nous gouvernent, au fond, cet esprit de vouloir réduire la population et que c'est bien ancré depuis des années. Hein. Ça fait des années, ça fait plus d'une centaine d'années que ces gens-là s'orientent vers la dépopulation hein, drastique de la planète. Il y a des gens qui nous disent non, non, hey, c'est impossible, voyons, ils font de l'argent avec les gens. Ils n'ont plus besoin de faire de l'argent. Ils sont comme des dieux. Ils sont des milliers de fois milliardaires et la plupart sont multimilliardaires et déjà ils rêvent d'une société complètement reconstruite, remise à zéro et à neuf et le surplus de population anéanti, complètement détruite. Cette population doit être anéantie pour eux, c'est aussi simple que ça. C'est expéditif, certains vont dire, c'est drastique, mais c'est leur projet. Et ils l'ont en tête, au fond. Et il faut se rappeler la fameuse citation du prince Philippe hein, d'Édimbourg, là, qui est le mari de la reine Élisabeth II, qui a dit dans l'éventualité où je serais réincarné, je voudrais revenir comme un virus mortel, afin de contribuer à quelque chose pour résoudre la surpopulation. Hein? Et ça, c'était extrait de la préface de la biographie Si j'étais un animal du prince Philippe. Fait que ça vous donne une petite idée. Il dit carrément qu'il voudrait contribuer à résoudre un problème qui est la surpopulation. Et, euh, et c'est comme ça. Et il n'est pas le seul. Les Rockefeller, les Rothschild, et c'est les gens les plus puissants de la planète. Et comme par hasard, qu'est-ce qu'on a? Hein? On a quoi? On a maintenant cette situation où on a un premier ministre, un poltron, un pauvre pas de colonne, au fond, puis aussi peut-être même un sataniste, qui sait. Hein? On n'est pas dans ces culottes, parce qu'il y en a tellement des satanistes, il y en a partout. Hein? Qui font leur job hein, pour Satan, oui Satan, nous t'aimons Satan, on veut te faire plaisir parce que je veux une place en enfer avec toi. Hmm? Alors, qu'est-ce qu'il dit? Ah, ben, écoutez, les amis, ça va durer des années. Hein, on va être dans la pandémie, hein, une pandémie continuelle. C'est comme l'état de crise hein, continuel qui est d'Attali. Quand Attali, vous savez, le grand penseur hein, du nouvel ordre mondial, hein, de nos cousins français, hein, Jacques Attali, qui disait que l'état d'urgence devait rester continuel, toujours. Et de quoi s'agissait-il, justement? Qu'est-ce qu'il s'agissait? De quoi s'agissait-il? D'après vous, est-ce que vous avez une idée? C'est de la situation présentement. Ça a toujours été. Parce que, au fond, c'est leur projet. C'est mon projet. C'est le projet du nouvel ordre mondial. Le projet du nouvel ordre mondial, au fond, c'est de se débarrasser d'un excédent d'humains. Pour eux, nous sommes des bouches inutiles. Des gens qui doivent, au fond, disparaître de la surface de la Terre. Mais pour ça, ils ne peuvent pas le faire comme ça. On est trop nombreux, justement. C'est le muret de la population. C'est comme ça que je l'ai baptisé. Depuis que j'étudie la question sur les projets de dépopulation, parce que c'est pas d'hier que je m'intéresse à ça, parce que moi, je les ai toujours pris au sérieux. Celui qui ose pas prendre au sérieux un ennemi aussi redoutable que ces gens-là, il est mort. C'est ça? Parce que ces gens-là ont les pouvoirs qu'il faut pour arriver à leur fin. Et sous-estimer ces gens-là, c'est pas judicieux. Pas du tout. Et c'est pour ça qu'il faut absolument, je le dis toujours, étudier la question.
Et il y a beaucoup de gens qui ne s'intéressent pas à ça, évidemment. T'sais. Au fond, le mouvement eugénique s'est répandu à travers le monde et affecte toutes les facettes de la vie sociale. Personne n'a besoin de chercher bien loin pour trouver l'eugénisme. Hein. C'est dans les livres d'école, dans les journaux, dans tous les médias, dans la science-fiction, dans les gouvernements, et ainsi de suite. C'est une manière de penser à propos de la vie que des personnes très intelligentes ont fait la promotion depuis des siècles. Au fond, de la puissance. Mais maintenant, depuis un siècle, c'est quoi? Juste, hein? C'est plus les conquêtes. On a tout conquéri, on a tout. La planète est maintenant un terrain de jeu pour ces gens-là. Et ils veulent en finir avec nous. Le pouvoir, ils l'ont. Mais c'est pas suffisant pour eux. Les milliards, ils les ont. Ils ont nos vies entre leurs mains, mais c'est pas suffisant. Ils veulent plus encore. Ils veulent plus de contrôle pour se sentir comme des dieux. Hein? Et on a des philanthropes milliardaires, hein, supposément philanthropes, hein, qui ont assisté à des sommets organisés, hein, comme le fameux sommet organisé par l'initiative de Bill Gates, le cofondateur de Microsoft, hein, celui qui est devenu Billy le Picouse, hein, depuis un certain temps. Et les autres, ils ont discuté justement de tous les obstacles politiques, religieux qui s'opposent au changement concernant la surpopulation mondiale. Bill Gates a été le premier à s'avancer, après évidemment avoir été reçu dans la cabale. Après, on sait très bien hein, toute cette grande mouvance, parce que c'est ça qui est arrivé pour Bill Gates en 2004, ça a été le grand saut pour lui. Il s'est rendu compte qu'au fond, il était un gros requin, mais qu'il y avait des mégalodons, hein, des gros requins préhistoriques qui étaient juste au-dessus de lui, qui pouvaient l'avaler. Il est devenu un fou furieux. Et maintenant, il opère, lui aussi, dans le même état d'esprit eugéniste. Et ce fameux club se nomme le Good Club. Hein, c'est le bon club. Ouais. Il discute de la dépopulation mondiale. Le Good Club, au fond, c'est ça. Le Good Club, hein, le bon club. C'est pas good. C'est de la merde, oui. Mais, néanmoins, ça existe. Les gens qui nous disent, mais non, ils sont bienveillants, ils veulent nous aider, ils veulent la vaccination pour nous sauver la vie. Vous croyez à ça, vous? Est-ce que vous y croyez? Moi non, j'y crois pas du tout. Pas une seconde. Mais eux veulent y croire. Il y a beaucoup de gens qui veulent y croire. Quand je dis eux, je parle de tous ces beaux moutons, tous ces suceux d'arc-en-ciel, qui m'exaspèrent, évidemment. Mais ils sont là. Et en plus, aussi bizarre que ça puisse paraître, ils sont essentiels à la survie de tout le monde. Ils doivent survivre, ces crétins. On a besoin d'eux. Tous ces suceux d'arc-en-ciel doivent survivre à ça. Et pour les aider à survivre, il faut les empêcher d'aller à la picouse. Mais comment faire? C'est la grande question. Hein? Mystère fascinant. Mystère boule de gomme. Moi, j'ai aucune solution pour empêcher des demeurés qui sont littéralement des bisounours patentés, organisés et vaccinés, déjà vaccinés plusieurs fois, d'aller se faire revacciner par un vaccin haut de gamme, issu au fond, de la dernière arme eugéniste incroyablement puissante qu'ils se sont fabriqués pour évidemment pour leur beau projet, le beau projet d'anéantir plus de 93% de la population de la planète. Et je me sens bien seul dans mon trou, moi, ici, hein, sur ma montagne, pour voir ces gens-là, au fond, agir comme ils le veulent, parce qu'ils agissent comme ils le veulent. Et ils ont tout entre les mains. Ils ont nos gouvernements. Ils ont, au fond, tous les capitaux qu'il faut, parce qu'en plus, ils sont capables de les fabriquer quand ils en ont besoin, en plus. Parce que c'est eux le pouvoir, c'est eux le système. Alors nous luttons contre le système lui-même, qui a décidé que le système qui est à la source le mal pur. Le mal pur.
ces gens-là n'ont aucune pitié, ils n'en ont pas. Allez pas croire que ces gens-là ont de la pitié pour nos enfants. Ils n'en ont aucune pitié pour nos enfants. Ce sont des salopards. S'ils pouvaient nous tuer tout de suite, ils le feraient comme ça. Oui, parce qu'ils sont comme ça. Moi, je les connais. Je les connais trop bien. J'essaie de les avoir observés pendant des années, de les avoir étudiés. Je sais à qui j'ai affaire. Ils nous ont étudiés comme des rats de laboratoire. Moi aussi, j'ai fait pareil, de mon côté. Je les ai étudiés. Et j'en ai mis à l'épreuve. Moi aussi, j'ai fait des bancs d'essai. Et moi, j'ai pas fait de mal à personne par mes études. Au contraire. Et aujourd'hui, j'en ai la conviction. Je sais qu'ils sont dans la dernière ligne droite. Et là, il n'y a pas grand monde qui allume. Pour le moment, je trouve que c'est pas suffisant. La grosse majorité de la population, nos suceux d'arc-en-ciel, eux, dorment. Et ils vont se présenter, au fond, pour recevoir leur cadeau d'adieu. Parce que ça va être un cadeau d'adieu. Ça va être le dernier vaccin qu'ils vont recevoir. Et on peut rien y faire. Parce que c'est comme ça. Vous allez dire que je suis défaitiste? Ben, peut-être. Je suis peut-être défaitiste, au fond. Mais pour une bonne raison. Vous savez laquelle? Hein? C'est que je sais qu'il y a des gens qui sont des vauriens. Et un vaurien reste un vaurien toute sa vie. Vous allez dire, oui, mais ils sont pas des vauriens. Non, non, ils sont des vauriens. Non pas parce qu'ils sont pas travaillants. Ces gars-là se lèvent, ce sont comme des machines, des robots. Ils font leur job, ils se lèvent. Ils sont des vauriens ici. Ils n'ont pas d'instinct. Ils ont perdu leur instinct. Ils n'ont plus d'instinct. L'instinct de survie les a abandonnés. Ils croient qu'ils ont un instinct de survie. Ils ont un instinct de survie, oui, on a tous un certain degré. C'est autant dire qu'il y en a qui l'ont à côté à 100%, d'autres qui l'ont à 70%, et comme nos suceux d'arc-en-ciel, ils l'ont à 30%. Et il faut être complètement collé sur un problème pour qu'ils allument. Je vais donner un exemple. J'ai des gens que j'ai connus qui ont eu des problèmes de santé, et quand ils étaient complètement acculés au mur, là, ils réagissaient. Mais c'est pas là qu'il faut réagir. C'est toujours avant. Mais ils réagissent toujours à la dernière minute. C'est ça, perdre justement sa capacité de se protéger comme il faut. Parce que c'est prévoir aussi. C'est capable de prévoir. Mais ça, c'est le propre à ces gens-là. Ils ont ce problème. C'est un problème énorme. Et c'est peu dire. Faut dire que on nous prévoyait justement, on m'a envoyé quelque chose à propos d'une estimation qui affirmait que nous serions 8,8 milliards d'humains en 2100. Imaginez, on fait comme ça et on nous dit que, au fond, que on se dirige vers un déclin, un fort déclin de la population. Il prévoit déjà un déclin de la population. Et ça, c'est à LCI, au fond, c'est l'équivalent LCN français. Et c'est au fond des médias français. Et dans les médias français, on nous dit, au fond, d'une manière détournée, hein, tout à fait feutrée, qu'il va y avoir une dépopulation. Les génies qui font des grandes prévisions nous prévoient déjà une dépopulation. Ça augure rien de bon. Mais personne ne va le voir. Parce qu'ils ont perdu leur instinct. Ils sont plus capables d'analyser des choses simples, au fond, pour se protéger. Ils sont pas capables. Ils ont perdu leur capacité à reconnaître le danger quand il est là. Et quand il y a du danger, au lieu de se pousser, ils vont vers le danger. Mais quoi fait un animal sauvage quand il sent le danger, même qu'il soit infime, soit peu infime? Il vient de partir. Il est parti. Pourquoi? Parce que il préserve son intégrité physique. C'est comme ça, et c'est la fuite. Mais au lieu de fuir, ils vont tous aller à la picouse. Au lieu de fuir la picouse, ils vont tous y aller. Et c'est de ça que je parle. Je parle de cet instinct qui a tragiquement foutu le camp de l'humanité, en grosse partie. Il y en a beaucoup qui vont résister. Et ça, c'est tout à leur honneur. Enfin, des gens, moi je me dis toujours quand je vois ces gens-là, enfin des gens qui ont enfin gardé ce qu'ils sont.
dans la nature. Parce que dans la nature, c'est l'instinct qui mène. Et quand tu as perdu cet instinct, tu ne vis pas longtemps dans la nature. Il faut être de l'instinct. Cet instinct de préservation. Et plus on se préserve, plus qu'on les emmerde. Et ça me plaît. Ces enfoirés, j'aime ça, leur faire chier, hein, leur situation. Si elle peut capoter, tant mieux. Parce que c'est ça qu'il faut. Hein? Et plus qu'on les emmerde, mieux que c'est. Ils nous emmerdent pas, eux. Qu'on les emmerderait pas aussi. Vous n'êtes pas d'accord? Et pourtant, il y a des gens qui m'envoient encore des conneries. Hein. Il y en a quelques-uns qui m'envoient des conneries à propos de la vaccination, que c'est bon pour la santé, que ça aide les anticorps à se porter mieux. Puis que même que le thimerosal, c'est bon pour la santé aussi. Les gars, envoyez-moi plus rien, parce que de toute façon, la plupart qui m'ont envoyé ça, je les ai flushés. À un moment donné, il faut arrêter. C'est quoi l'affaire? Mais il me dit que du mercure, c'est bon dans le sang. Hein? À un moment donné, il faut arrêter. Je sais pas où vous allez pêcher tout ça. Là. Et premièrement, quand on lit ça, c'est de la foutaise, c'est du foutage de gueule. Hein? Il n'y a rien de bon là-dedans. Mercure, ça va pas dans le sang. OK? Faut pas croire qu'il y a des gens comme ça qui croient à ça. Là, dans l'ancien temps, il y en a beaucoup. Quand je dis ancien temps, dans le temps de nos grands-parents, il y avait des charlatans, toutes sortes de salopards qui vendaient toutes sortes de médicaments, toutes sortes de saloperies, puis il y avait des gens qui mouraient. Hein. Des fois, ça arrivait, ça aussi. Mais ça, c'était courant. Ça l'est encore, d'ailleurs, hein, parce que, vous savez, il y a combien de scandales, hein, Big Pharma essuyés, et combien de fois ça continue. Et en plus, il y a des médicaments qui ont été prohibés dans certains pays et qui sont encore utilisés ici au Québec. Ça passe comme une lettre à la poste. Combien de médicaments sont encore utilisés? Et j'en énumérerai pas aujourd'hui, ça m'intéresse pas. J'ai pas envie d'en parler, ça me mettrait trop en furie. Peut-être dans une autre... peut-être. Pour le moment, c'est le cadet de mes soucis. Mais c'est rien que pour citer un exemple que, au fond, les gens sont tendancieux à oublier, puis en plus, ils font pas de recherche. Ils sont pas capables. Ils veulent pas chercher à comprendre ce qui se passe réellement. Non, ils s'en remettent aux autorités. C'est plus facile. Ah oui, monsieur Legault, monsieur Arruda, oui, vous avez raison. Quand, en plus, ils se contredisent sans arrêt. Combien de fois ils se sont contredits, c'est ça là-bas? Ils se contredisent sans arrêt. Ils sont pas égaux. Ils se contredisent, mais c'est pas grave, ça. On fait fi de ça. C'est ça que je vous explique à propos des médicaments qui ont tué et qui sont encore utilisés. C'est la même chose pour Arruda. C'est ça le paradoxe de l'humanité. C'est ça l'instinct que je parle. C'est qu'il y a des choses qui sont évidentes qu'on le met au milieu de l'usage et on fait fi de tout ce qui nous démontre que c'est dangereux. Et c'est là que ça devient complètement chaotique, en tout cas pour l'humanité, parce que on se dirige tout droit vers un mur. Et ce mur, c'est la vaccination. C'est une vaccination complètement... le gars de club, c'est le club des milliardaires. Le fameux club des milliardaires qui tente de juguler la croissance démographique. Au fond, ils font des réunions. Ils en font des réunions secrètes aussi. Les gens s'imaginent qu'ils en font pas, mais ils font plein de réunions secrètes. Vous savez, Bill Gates a rencontré des gens qui ont, comme Warren Buffett. Warren Buffett qui est un spéculateur, un milliardaire financier de la Fondation Gates et de David Rockefeller. Et ils discutent comme ça de la dépopulation. Et que dire du groupe financier Blackstone et le grand avocat de l'austérité budgétaire, Peter Peterson, et Julian Robinson, patron du fonds Tiger Management. Et
C'est des spéculateurs immobiliers. David Rockefeller Jr., fils du premier Ted Turner. Hein? Ted Turner, fondateur de CNN. Et ce sont tous des eugénistes. Ce sont des gens qui prônent, et même en public, la dépopulation. Mais on n'en fait pas de cas. On fait comme si c'était seulement que des paroles en l'air, qui y pensaient pas. Et quand pourtant ils disent carrément qu'ils y pensent sérieusement, qu'ils doivent organiser, qu'on doit réduire la population. Mais non, les gens n'allument pas. Il arrive quelque chose de bizarre comme ça, cette situation, mais on n'en fait pas de rapprochement. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ceux que je nomme les suceux d'arc-en-ciel, ils s'en préoccupent pas. Ça les intéresse pas. Mais non, c'est la théorie de la conspiration. Mais où est la théorie là-dedans? Mais où est cette foutaise de théorie? On l'attend. Ce sont des faits. C'est du factuel. Ils se sont réunis, ils parlent de ça ouvertement. Mais on n'est pas capable d'associer la COVID-19, le plan de la COVID-19, au con, le pandémie, hein, parce que c'est pas une épidémie plus que moi. Et ce n'est pas non plus, c'est pas non plus une vraie catastrophe. Ça n'a aucun rapport. C'est vrai que c'est une catastrophe financière pour bien des gens, mais ça a été monté de toutes pièces. C'est artificiel. Toute cette chose-là est artificielle. Et les chiffres le prouvent. Hein? Je reviendrai toujours qu'il y a moins de 6 000 personnes sur 8 millions de personnes, d'êtres humains au Québec, et qui ont été touchés. Moins de 6 000 personnes. Ce qui veut dire 0%. Au fond, on touche même pas là. Hein? La virgule, on l'oublie, hein, avec les chiffres qui vont après 0. Ça sert strictement à rien. 0.2, 0.3, 0.4, même si vous voulez. Aussi longtemps qu'on n'a pas 1, est-ce qu'on peut parler réellement d'une épidémie? Et même d'une pandémie? Hein? C'est tous des salauds, ces gens-là qui sont en train de nous manipuler. Pensez qu'il y en a une couple qui allume pas actuellement, qui continue. Même ceux qui n'étaient pas encore dans le coup, qui continuent. Il faut être un salopard. Tu te rends compte que ça commence à pas avoir de sens, puis tu continues à travailler. Pourquoi? Parce que tu es en conflit d'intérêt. Non, écoute, je peux pas m'arrêter, sinon je vais perdre mon travail. Et je peux pas me rejoindre à la résistance. Je dois continuer à travailler, au fond, pour ce programme. Tout en sachant très bien que la finalité, c'est la dépopulation. Que c'est ça là-bas sont en train de nous concocter. Qu'il n'y a pas autre chose. Et pourquoi moi j'en parle le plus souvent possible? C'est parce que c'est très, très important. Est-ce que c'est pas la vie de milliards de personnes qui est en jeu actuellement? Est-ce que c'est pas ça qui est en jeu? Et j'ai des gens, imaginez, j'ai des gens qui ont le culot de me dire, ben écoute, si c'est ça, c'est peut-être un mal pour un bien. Je les ai flushés. Et le prochain qui m'envoie une connerie comme ça, je le flush. OK? La planète, là, est immense. OK? Ça n'a aucun rapport avec la planète, cette histoire-là. Ça a rapport avec du pouvoir de débiles mentaux profonds. Eugénistes complètement atteints dans la cafetière. Ils ont un problème. Ça n'a aucun rapport avec le reste. OK? Leur surpopulation, tout ça, ça n'a aucun rapport. Il faudra qu'à un moment donné, que les gens commencent à réaliser que si vous participez à ça, vous participez à votre propre mort. Si vous voulez mourir, donnez-vous à la mort tout de suite. Attendez pas qu'ils vous vaccinent. Allez-y. Mais venez pas me parler de ça, OK? Venez pas me dire que c'est bon l'eugénisme, que c'est une bonne idée. OK? Le prochain qui m'a envoyé quelque chose comme ça, parce que de ce temps-ci, je commence à en avoir plein de cul, de recevoir des messages comme ça. Je tiens un avertissement tout de suite. Hein. Envoyez-moi plus rien de ça. Le prochain qui me dit qui est pour ces gens-là, ben pour moi, il va être dans le même panier. Puis il est mieux de se watcher son petit cul. Parce que si, admettons, eux tombent, puis s'il y a du nouveau stock qui vient en jeu, OK? Du nouveau monde, hein? Un nouveau staff,
et du nouveau stock, de politique, quelque chose de différent, ben tu vas y passer toi aussi. Tu vas aller en prison directement. Tu vas aller te faire traiter chez les fous. Parce que, à un moment donné, là, ça commence à me mener. Moi, je suis plus capable d'endurer des malades mentaux. Parce que ce sont des malades mentaux. Ces gens-là sont fous, alliés. Et leur folie est contagieuse. Il y a des gens qui y croient. Et pour moi, ce sont des fous. Et moi, je me cotime pas avec des fous. J'en ai pas d'amis des fous. J'en veux pas. Des vrais fous. Comme ça, je veux rien savoir de ça. Alors, vous débarrasser de ma vue. C'est clair? Vous êtes avertis. Le prochain qui m'envoie quelque chose, fini. Si tu as le goût d'attendre d'être dans mes amis Facebook, pas de problème, moi je suis toi. Mais viens pas me parler que ça serait bon l'eugénisme. Que ça serait bon la dépopulation, puis qu'en fin de compte, c'est un mal pour un bien. Je veux rien savoir de ça. OK? Moi, je suis contre. Est-ce que c'est clair? Et si tu as le cul d'essayer d'ouvrir une discussion là-dessus, c'est fini la discussion, on n'est plus rendu là. Maintenant, on doit prendre nos camps. Le camp de qui? Le camp de la vie ou de la mort? Tu choisis. Si t'es du camp de la mort, bye! Moi, je suis du camp de la vie. Si tu veux continuer avec les mortifères, vas-y. Va rejoindre Billy la picouse. Il va te picouser tout de suite parce qu'il n'y a pas besoin de toi. OK? C'est ça le but de cette affaire-là. Espèce de mort. Bye bye. Là, maintenant, je n'ouvrirai même pas de discussion là-dessus. Je suis plus capable. Je suis plus capable d'ouvrir des discussions avec des eugénistes, parce que ce sont des eugénistes. Des petits eugénistes qui savent, au fond, qui sont des idiots utiles qui servent l'établissement. On doit de l'être, mais pas avec moi. Discutez pas avec moi, parce que moi, j'en suis pas un eugéniste. Je veux rien savoir de ça. Moi, j'ai confiance à la nature. La nature fait le boulot. Il y en a même un qui m'a écrit, ben, les autres sont de la nature aussi. Non, ils sont pas de la nature. OK? Ils en font pas partie. Ces gens-là font pas partie de la nature, pas du tout. Ce sont des excréments. On va dire, oui, mais ceci est naturel. Ben oui, justement, il faut qu'ils retournent à l'état d'excrément. Puis on va s'arranger pour qu'ils y retournent aussi. Il faut s'arranger. Il va falloir vraiment se battre jusqu'au bout. C'est ça, la vie. C'est un défi. Il va falloir relever le challenge parce qu'on n'a pas le choix. Parce que eux nous la préparent. Hein? Et en plus, on est dans l'âge de fer du Kali Yuga. Hein? Le Kali Yuga, c'est au fond le 4e actuel de l'âge cosmique hindou. Et comme toujours dans cette disposition, on se retrouve avec toujours cette idée de génocide. Parce que c'est quoi au juste tout ça? Hein? Parce que d'après les textes de sanskrit, les voleurs deviendront les rois et les rois seront des voleurs. Les dirigeants confisqueront la propriété et l'utiliseront malhonnêtement et cesseront de protéger le peuple. Des hommes de basse extraction, ayant acquis une certaine somme de connaissances, sans avoir les vertus nécessaires pour les utiliser, seront estimés comme des sages. Beaucoup de gens perdront leurs racines, vagabondant d'un pays à l'autre. Les animaux prédateurs seront plus violents. Les fœtus seront tués dans le ventre de leur mère. Les gens préféreront choisir de fausses idées. Personne ne pourra faire confiance à quiconque. Les gens seront envieux. Il y aura de nombreux enfants qui naîtront avec une espérance de vie ne dépassant pas 16 ans. Les gens souffrant de la faim et de peur trouveront refuge dans des abris souterrains. Les jeunes filles feront commerce de leur virginité. Les dieux des nuages seront imprévisibles dans la distribution de la pluie. Les marchands feront des affaires malhonnêtes. Il y aura beaucoup de mendiants et de gens sans emploi. Les gens parleront un langage violent et vulgaire. Les hommes se consacreront à gagner de l'argent. Les plus riches détiendront le pouvoir. Hein? L'eau manquera, les chefs d'État ne protégeront plus le peuple. Les chefs d'État ne protégeront plus le peuple, mais à coup d'impôts, ils s'approprieront toute la richesse. Hein? Dans la nourriture pré-cuisinée sera rapidement à disposition. Bon, au fond, c'est les oracles de Shiva, en prédiction sur les cycles de l'histoire et le destin de l'humanité. Mais au fond, si je parle de ça, c'est que ces gens-là ont des statues. Ils ont des statues de Shiva et
Ils en ont dans leur jardin, ce sont des milliardaires. Ils sont aussi des adeptes du culte, au fond, de la mort, de la destruction. Hein? Quand tu es un adepte du culte de la destruction, je pense que c'est un enseigne lumineuse qui dit qu'on ne peut pas faire confiance à ces gens-là pour ce qui est de la vie, ou l'entretien de la vie, ou nous protéger de la vie. Quand ces gens-là se réclament du dieu de la destruction, du dieu au fond, du démon, de la mort, quand ces gens-là se réclament d'être pratiquement la faucheuse, puis que tu t'en vas faire confiance à ces gens-là, mais t'es vraiment... Parce que ces gens-là sont comme ça. Ce sont de purs démons, de purs satanistes. Ce sont des ennemis. Ce sont des ennemis, des traîtres. Et on ne peut pas bouger parce que les gens sont tellement endormis qu'on ne peut rien faire. Moi, je serais prêt à amener n'importe quoi en avant s'il faut. Mais on n'a aucun pouvoir. On ne peut rien faire. Si moindrement on désire le faire, on n'a pas d'appui. C'est pas comme dans le bon vieux temps, hein, si on monte 200 ans en arrière, le gars se levait, puis le monde avait encore de l'instinct, il se rangeait derrière la tête et il disait, on s'en va là, on va aller leur régler leurs problèmes. Aujourd'hui, oh non, les gens ont peur. C'est mieux organisé. C'est comme le crime organisé au fond du gouvernement. Ils ont la police pour défendre leur saloperie. Ils utilisent les gens, au fond, ils utilisent nos propres gens contre nous-mêmes. C'est comme ça que ça fonctionne. Ils nous utilisent, nous-mêmes, au fond, notre propre population, contre nous. Ça fonctionne comme ça. Et ça continue. Et c'est pour ça que la conscience, elle doit revenir, la bonne conscience. Celle de l'humanité qui a l'instinct de survie, qui a l'instinct de se battre pour des principes de vie, non pas des principes mortifères. Parce que eux, ce sont des principes mortifères qu'ils ont. Pour eux, il y a trop de monde sur la planète. Hein? Tu sais, dans une de ces réunions-là, les participants ont souligné leur besoin d'être indépendants des agences gouvernementales qui se révèlent incapables d'affronter le désastre que tous nous voyons venir. Hein? Dans les prochaines réunions, d'ores et déjà prévues pour organiser la mise en œuvre de cette stratégie. De quelle stratégie il parlait? Hein? La stratégie de la dépopulation. Ted Turner, qui est au fond un grand eugéniste, hein, qui ne s'en est jamais caché d'ailleurs, est l'un des participants et riche propriétaire d'un empire médiatique, hein, qui est fermement imprégné d'eugénisme et de réduction de la population et qu'il voudrait voir baisser de 95% pour être idéal, okay, selon une interview qu'il avait accordée à un magazine en 1996. Une population totale de 250 à 300 millions de personnes. C'est vraiment drastique, là, Ted Turner. Il veut même pas un demi-milliard. Il veut en bas de ça, 250 à 300 millions de personnes. Un déclin de 95% par rapport au présent niveau serait idéal. Turner a donné $1 milliard à une organisation nommée la Fondation des Nations Unies pour appliquer ça. Et quand tu donnes $1 milliard à une fondation des Nations Unies, c'est parce que la fondation en question, il n'a pas mis 1 milliard, ce gars-là, pour rien. Il n'a pas donné 1 milliard. Il n'a pas donné 1 milliard pour ses beaux yeux, pour un projet fantaisiste. Est-ce que vous donneriez, vous, $1 milliard pour un projet qui n'arriverait jamais à terme? Pour une utopie? Il y en a qui vont dire, oui, c'est $1 milliard. Ben oui, il va jeter $1 milliard par les fenêtres. Quand le gars tient mordicus, ce genre de gars-là, vous savez, ce sont des pourritures. Vous pensez qu'ils donnent de l'argent comme ça? Non. Salut, mec, oui. Roger Sarrazin. Content de te voir, Roger. Ça va aujourd'hui? Hein? Vous pensez que ces gars-là, qui donnent $1 milliard, hein, vont donner $1 milliard comme ça, en prenant tout simplement, disant, bon, écoutez, ça arrive pas, c'est pas grave, j'ai donné $1 milliard. Non. C'est parce qu'ils savent que les gens vont travailler, vont s'activer pour que ça arrive.
Et c'est en quelle année que ça s'est fait? Ça s'est fait en 96. Moi, vous savez, j'en ai parlé de ce milliard de dollars dans une de mes émissions, justement en 1996. Et je disais, ouais, on est mal barré. C'est ce que j'ai dit. Si Turner donne 1 milliard de dollars à des populations, c'est parce qu'un bon jour, j'ai dit, c'est une vingtaine ou une trentaine d'années, j'étais pas tout à fait à côté de la traque quand j'ai dit ça, parce qu'aujourd'hui, quand on fait le calcul, on est là. J'ai dit ça. J'ai dit, dans une trentaine d'années, on va faire face à quelque chose d'énorme. Parce qu'ils vont avoir le temps de tout mettre ça en place. Et je me suis pas trompé. Puis les gens, ils se sont vraiment marrés. Et je me rappelle même dans la régie, parce que c'était à la télévision. Et moi, j'étais dans le studio. Les gars se sont mis à se profiter de rire parce qu'ils se sont dit, voyons. Et pourtant, les gars aujourd'hui doivent bien se poser des questions. Parce qu'ils en ont entendu des vertes, t'es pas mieux avec moi. Mais moi, c'est parce que j'analyse ça. Je suis comme ça, vous savez. Moi, je me méfie d'eux. Ça fait des années que je les surveille, que je les analyse. J'analyse leur façon de penser, leur façon de réagir. Je les connais comme si je les avais tricotés serrés. C'est tout vous expliquer en détail leur mouvance, au fond. Je les vois aller, puis je comprends déjà ce qu'ils font. Et ça me fatigue énormément parce que je vois la réaction de certains intervenants. Il y en a des bonnes, de plus en plus, il y a des bonnes réactions. Il y a des bons alerteurs, là, même ceux, nos stars. Là. Je trouve qu'ils font des choses. Moi, je les appelle des stars. Parce que, là, c'est des bons gars, au fond. C'est des bons petits gars, ils font un job. Mais il va falloir en faire, il va falloir plus que ça. Parce que ces gens-là, écoutez, c'est des milliards. Là, on parle de milliards. C'est pas quelques dons de quelques milliers de dollars dans la balance populaire qui va faire la différence. Il faut beaucoup plus que ça. Il faut vraiment un éveil de la conscience, mais pour ça, ça prend beaucoup d'énergie. Pensez que ça s'est fait comme ça du jour au lendemain, hein, pour leur programme, non. Eux-mêmes, même malgré toute leur puissance, n'ont pas pu installer ça tout de suite. Ils n'avaient pas la technologie en plus. À l'époque, ils l'avaient pas. Mais quand, je vous dis une chose, si Ted Turner a mis 1 milliard de dollars en 96, c'est parce que justement la nanotechnologie était prometteuse même à cette époque. Parce que je sais que le lien avec la nanotechnologie et Ted Turner et son milliard de dollars, c'est et c'est une seule chose. Et aujourd'hui, on en a la preuve avec ce qui est en train de se passer et cette permanence dans la vaccination. Hein? COVID-19, c'est rien que ça qu'on entend. Hein, c'est toutes les raisons anglophones. Et qu'on s'en va vers la vaccination. C'est ça qu'ils veulent. Et ça explique tout. Hein. Ça explique ce fameux don, hein, en 96 qui a lancé, au fond, toute l'histoire. Parce que Ted Turner, c'est un grand eugéniste. Hein. Je dirais que c'est carrément une figure de proue de l'eugénisme des milliardaires. C'est une figure de proue. C'est clair et net que Ted Turner. Hein. Vous donner un petit exemple. Là. Je vais faire une petite recherche, parce que je vous parle tout en faisant une petite recherche. Ce qui est incroyable aussi, c'est l'arrogance avec laquelle Aouda continue à faire ses ravages, au fond. C'est incroyable. Je vais vous donner qu'un petit exemple des... ce que je vais faire, il y a des PDF, vous savez, à propos de la nanotechnologie et Ted Turner. Parce que moi, vous savez, quand j'ai commencé à enquêter là-dessus, ça fait des années, vous savez, on était dans le milieu des années 90 et la technologie n'était pas assez élaborée, mais elle promettait un avenir pour l'eugénisme. Cette technologie était encore dans ses premiers balbutiements, au fond. Et comment on fait pour établir, au fond, que ce personnage, qui est
Ted Turner et comprendre d'un côté la technologie élaborée par d'autres scientifiques, des scientifiques et d'autres scientifiques, plusieurs scientifiques même. C'est simple, c'est comme ça un chercheur, c'est que c'est tous des morceaux d'un puzzle qu'on doit réunir. Et par la suite, on comprend mieux pourquoi Ted Turner s'est empressé de mettre $1 milliard là-dedans. C'est qu'il a vu la possibilité. Il s'est dit, ça y est, on a ce qu'il faut pour élaborer. Il suffit de mettre le plus de poids possible à ces gens-là pour élaborer plus. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et ils ont fini par produire une technologie capable de le faire. C'est une prouesse technologique. Hein. Les nanosphères, les nanocapsules, hein, ces nanoparticules-là, c'est incroyable. Hein. Les picomètres des moteurs, hein, de l'ordre de picomètres, des choses incroyables qu'on a aujourd'hui, la technologie qu'on a en 2020, ça leur permet de faire ça. Ça leur permet de faire ce qu'ils vont faire bientôt. Moi, je sais qu'ils vont le faire. Ils ne pouvaient pas le faire avant. Mais c'était évident qu'ils ne pouvaient pas parce qu'ils n'avaient pas la technologie. Maintenant, ils l'ont. Et c'est Boris Johnson lui-même qui l'a dit à l'ONU. Hein? Et c'est bizarre qu'il ait parlé des nanobots en même temps de parler de vaccination. Vous trouvez pas ça un peu louche? Hein? Monsieur Brexit, Monsieur Brexit, Monsieur Brexit. Monsieur Brexit nous dit qu'au fond, qu'on est des anti-sciences parce qu'on ne veut pas avoir de la merde dans le sang. Mais on est des anti-sciences parce qu'on ne veut pas recevoir un putain de vaccin. C'est vraiment, on voit bien qu'ils ont travaillé dur, ils veulent y arriver. Mais je trouve qu'il s'est tiré d'un pied. Il s'est vraiment tiré d'un pied. En tout cas, avec moi, pas avec les bisounours, les suceux d'arc-en-ciel. Ils n'ont rien vu, eux autres, rien entendu. Moi, je suis capable de tout élaborer dans une conversation. Et quand un gars s'il m'a parlé de nanobot, vous savez, dans le sang pour aller délivrer des médicaments, mais il parle des vaccins en même temps. J'ai trouvé ça un peu louche. Vous trouvez pas, hein? Je pourrais vous la repasser. Hein. Et là, c'est parce que faites vos recherches. Rentrez discours de Boris Johnson, nanobot, à l'ONU. Vous allez tomber sur le dos. Vous allez voir avec ce gars-là. On voit bien qu'ils savent qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Et ils paniquent tellement le fait que des gens comme moi comprennent ce qu'ils sont en train de faire que ça les fatigue. Ça les fatigue. Ça les fatigue énormément. Mais je suis pas le seul, vous savez. Il y en a aux États-Unis, des gars comme moi. Hein. Des moineaux comme moi, il y en a pas beaucoup ici au Québec. Là. Je pense que je suis le seul. Il y en a beaucoup ailleurs. On est là à marteler ça un peu partout. Et puis en plus, bizarrement, on n'a pas de tribune aussi. Puis nos tribunes sont très réduites et très censurées. Ils s'arrangent pour qu'on ait l'air vraiment, tu sais, de rien. Hein. Ils descendent le régime. La censure molle. Hein? Cette petite censure-là, elle fonctionne quand même, elle fait son chemin. Et quand on est très compartimenté, on ne peut pas rejoindre beaucoup de gens. Tu ne rejoins pas beaucoup de gens. C'est pas en allant dehors et en criant dans un mégaphone que tu vas arriver à... J'en ai un, même je sortirais. Ça, je vous dis, ça prend une tribune à grand public. Et ce qui leur permet l'invention de la radio, ça a été une des premières tribunes grand public. Et par la suite, on a eu la télévision. Et ça, c'est des tribunes à haut public, à grand public. Et c'est ça qui leur donne aussi du poids. Ça pourrait donner beaucoup de poids à quelqu'un qui en sait beaucoup, d'aller justement parler de ça et d'affronter ces gens-là. Mais ça, inquiétez-vous pas qu'ils vont pas... ils vont tout faire pour empêcher ces gens-là d'arriver à une certaine tribune. On pourrait faire toutes sortes de trucs pour essayer d'y arriver et d'atteindre une certaine tribune. Ils vont nous censurer tout de suite. Et c'est pour ça qu'ils font des pré-entrevues. Vous savez, comme à LCN avec Bernard Lachance. Mais Bernard a été vite, hein, c'était un petit vite, il a enregistré, mais pensez qu'ils vont pas reprendre, ils vont pas s'en faire deux fois, là, même. Ils se font pas avoir deux fois. Vous savez, hein, ils se sont fait avoir une fois, ils se font pas avoir deux fois. Bravo Bernard, c'était bien joué. Mais ça, c'est des trucs, c'est des bons trucs. Les gars, il a bien passé, il s'est dit, je vais filmer ma pré-entrevue. C'était excellent, mais ils se font pas pogner deux fois. Parce qu'ils savent. C'est pour ça que c'est très dur. Les pré-entrevues, c'est pour ça que ça sert. C'est pour ça que ça sert, pour prévoir, justement. Au fond, les affaires en direct, ils veulent plus avoir ça, parce qu'ils savent que les gens vont en direct. Puis,
Ils sont obligés de fermer, censurer en direct, et ça, les gens se posent des questions, ça ouvre la discussion après. Et ils veulent pas qu'il y ait d'ouverture de discussion là-dessus. Alors, ils vont tout faire pour, sauf faire passer pour fou, peu importe. Trouver toutes sortes d'excuses aussi, bidon, hein, tout est bidon, pour vous empêcher d'exposer le fait, d'exposer les faits, sur l'eugénisme surtout. Parce que là, de ce temps-ci, c'est pas à la mode, là, ils n'en parlent pas. Comme bizarrement, ils n'en parlent pas. Ils ne peuvent pas parler de dépopulation pendant qu'ils sont en train de fabriquer un vaccin de la mort. c'est pas, c'est pas le temps. Voyez-vous que c'est un peu bizarre, hein? Juste un peu avant, pendant la dernière année, ils en parlaient encore, des salopards. Ils ne gênaient pas des émissions complètes, des émissions de 2 heures. C'est la dépopulation, puis que c'est important que la population soit réduite, tout ça. Puis là, tout à coup, on nous sort le COVID, puis là, il n'y a plus personne de silence radio. On ne parle plus pratiquement rien. Moi, je suivais tout ça, c'est pour ça que je suis bien au courant, parce que moi, j'étais toujours là-dessus, à tout écouter religieusement tout ce qu'il disait. C'est des centaines d'heures d'écoute sur la dépopulation. Et quand j'étais en radio, et moi, je vois, oh, il parle de la dépopulation. Donc, je laisse à la radio et j'écoute. Et vous savez, je suis comme ça parce que je sais que ce programme de dépopulation qu'ils ont échafaudé, ils l'ont pas échafaudé pour s'amuser, là, en pensant, bon, si mettons, c'est une hypothèse. Non, non, non. C'est pour ça qu'ils l'ont fait. Ils l'ont fait et ils vont l'appliquer. Il y a des gens qui croient que c'est impossible. Je sais qu'il y en a comme ça qui s'imaginent que c'est impossible, mais pauvres amis, si vous saviez, hein, vous les connaissez mal, ces gens-là. Ces gens-là sont terribles. Ils sont vraiment terribles. Ils ont ça dans la tête. Bon, salut Jérôme. Mon ami Jean-François qui m'a envoyé Atali, puissante contre Soros. Une attaque puissante contre Soros. Moi, je l'ai vu. Sauf que, vous savez, pour moi, là, si vous pensez que c'est ça qui va les arrêter, elle n'est pas si puissante que ça, l'attaque. Ils disent qu'il y a seulement que Rothschild, mais Rothschild, il n'est pas tout seul. Moi, quand je t'entends dire seulement Rothschild, Rothschild, c'est un empire. L'empire Rothschild, mes amis, vous savez, c'est très, très fort. Rothschild, c'est une toute-puissance. Les gens s'imaginent que Rothschild, c'est Rothschild, c'est Jacob tout seul. C'est une famille, les Rothschild. Puis c'est un empire. Si vous pensez que ça va arrêter ces gens-là, vous êtes à côté de la traque, mes amis. Hein? Mais je vais vous donner un exemple. J'essaie de trouver un lien. Ça, c'est un lien HTML. Je vais vous donner ce lien-là. OK? Et voilà, pénétration dans l'organisme. Regardez bien ça, je vais vous donner un exemple à propos de 1996 que je vais mettre dans les commentaires pour les amis, pour vous montrer un peu. Avec Internet, c'est encore plus simple. Moi, dans le temps, je faisais des recherches. L'Internet venait de sortir. On utilisait encore les bibliothèques à cette époque-là. On était encore sur papier. On faisait des recherches là-dessus. Et souvent, des fois, on avait de la misère à atteindre justement ces sujets-là, mais ça existait parce qu'en 95, 96, on avait l'Internet. Et moi, j'ai tout de suite compris que, au fond, vous avez ici les risques des nanomètres, tout ça, on parle de ça ici, les effets sur la santé. C'est un lien, pour vous donner un exemple, sur les nanomatériaux. Le passage transcutané des nanomatériaux et une hypothèse encore à l'étude non plus. Et ça, c'est une affaire qui a été... c'est un papier de 1996, au fond. Vous savez, quand ça a commencé, Ted Turner a imaginé un eugéniste comme lui qui voit la possibilité, il voit la possibilité de faire, au fond, quelque chose d'extraordinaire. Hein, pour lui, c'est extraordinaire là, de solutionner le problème de la surpopulation. Pour lui, c'est un problème. C'est un problème vis-à-vis de leur pouvoir, au fond, parce que eux, ils s'imaginent que... Parce que là, lui, il a gagné son beurre avec la population, mais maintenant, il n'en veut plus de la population. Il n'en a plus besoin, parce que maintenant, c'est un dieu. Et pourtant, il est en train de tomber, le vieux débris. Le vieux dinosaure est en train de tomber en morceaux.
mais pas assez intelligent pour se rendre compte qu'il devrait plutôt se répandre. Mais pas quand tu as vendu ton âme au démon, c'est fini. Il est vendu au diable, ça fait longtemps. Lui et le diable sont ensemble. Ted Turner puis le diable, c'est des grands amis. Puis je sais même pas, je pense que non, parce qu'au fond, Ted Turner est aussi pire que le diable, puis le diable n'en veut pas non plus, parce que le diable n'a pas d'amis. Voyez-vous un peu les genres de fous qu'on a. Le satanisme, c'est de la folie pure. Il n'y a pas de logique là-dedans. Puis en plus, il faut dire que Turner a même reçu un prix de l'ONU pour son travail en développement durable, imaginez. Vous savez, c'est quoi le développement durable? Hein? Le petit Pine à Aouda, qui n'a eu autre qu'un nom de code pour la réduction de la population. Hein? Parce que Turner a même reçu ce prix à l'ONU. Hein? Puis c'est quoi? Hein? C'est quoi? C'est, au fond, le développement durable, c'est quoi? C'est ça. C'est la dépopulation. C'est la putain de dépopulation. En plus, Arruda, il porte le pain. Hein? Il le porte, son petit bain de merde. Hein? La fondation Bill et Melinda Gates, le géant américain hein, de l'agro-business, hein, DuPont, Pioneer, Hybrid, l'un des plus grands propriétaires de fabriques de semences brevetées et génétiquement modifiées, les OGM, en parenthèse, et de produits agro-chimiques apparentés. Hein? La fondation Rockefeller, ce groupe privé, a créé une révolution génétique avec plus de 100 millions de dollars d'argent de semences depuis les années 1970. On disait que c'était la révolution verte, hein, puis que ça solutionnait tout le problème de la faim dans le monde. C'est pas ça. Au fond, eux, ce qu'ils veulent, c'est contrôler la nourriture pour nous empoisonner. Le premier plan, avant la vaccination, ça a toujours été un plan. Je dis le premier plan, c'est la vaccination, mais le deuxième, ils sont retournés au premier plan. Mais le deuxième plan, le plan B, au fond, ça a toujours été d'empoisonner la nourriture puis de rendre les gens de plus en plus déficients, hein, carencés. Surtout avec la mauvaise énergie, les sucres raffinés, pour que les gens deviennent malades, cancéreux. Mais encore là, ça suffisait pas. Ils s'apercevaient que le corps humain est solide, trop solide. Leur programme, le plan D, le programme de Révolution verte ne fonctionnait pas. Ne fonctionnait pas assez. La population continuait quand même. Et le cycle de la mort, hein, la fameuse cloche, hein, dans tout, hein, c'est comme ça que ça fonctionne, la nature. Elle était, au fond, imperturbable. Et ça les a mis en pétard, au fond. Ils se sont dit, on n'y arrive pas. On a mis des millions, des centaines de millions, voire le milliard. Et ça n'a rien donné. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On va retrouver. Et un jour, la technologie là, a répondu à leurs attentes. La nanotechnologie. Hein? Et après, par la suite, ils ont vu la possibilité de fabriquer des microcapsules capables de délivrer des virus hein, à l'appel d'un organisme et que l'organisme, je suis convaincu qu'ils ont fait des tests hein, sur des pauvres bouts et ils ont fait crever avec ça. Je peux vous garantir qu'ils l'ont fait. Je suis convaincu qu'ils l'ont déjà fait. Pour qu'ils savent que c'est fonctionnel et qu'ils sont prêts à s'empresser comme ça puis de tout risquer, c'est qu'ils l'ont testé le matos. Hein. Ils l'ont testé sur des pauvres types qui se sont fait injecter, sûrement des femmes, des enfants, des gens qui ont été violentés. C'est ça d'abord. Ils l'ont fait, c'est sûr. Et combien en sont morts? On peut même pas avoir le chiffre, j'en suis convaincu. Et là, maintenant, l'arme est au point. L'arme feutrée est au point. Maintenant, il suffit simplement de la mettre dans une petite seringue. Voilà, c'est fini. Et c'est cette méfiance qui va sauver la vie des gens, ou c'est cette inconscience qui va leur donner la mort. Parce que il faut qu'ils comprennent que eux ont la technologie, ils l'ont. Hein? Et les fameux nano-vaccins, ça existe. Faites vos recherches. J'en ai mis des liens. C'est incroyable de voir des gens pas être plus au courant que ça de la situation. Pas être plus au courant que ça, c'est incroyable. Il y a des gens qui me posent des questions encore sur des choses que tout le monde devrait savoir. Vous savez, eux, en plus, ils veulent créer génétiquement une race de maîtres. Hein. C'est le projet et le projet de la Fondation Rockefeller.
Ce sont, au fond, ce sont des eugénistes, mais ce sont aussi des vrais malades. Hein? Et ça remonte à plusieurs années. Hein? Ça remonte au début du 20e siècle, hein? Les années 1920, afin d'utiliser l'eugénisme plus tard, rebaptisé génétique, hein? Pour justifier la création d'une race de maîtres créée par le génie génétique. Hein? Hitler et les nazis l'appelaient la race des maîtres ariens. Hein? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Aujourd'hui, on a l'humain augmenté. Mais c'est le même programme de 1920 qu'on ramène aujourd'hui. Au fond, qui a été modifié quelque peu, hein, parce qu'il n'y avait pas de technologie. Mais c'est la même affaire. Ces gens-là veulent vivre éternellement. Ou en tout cas, du moins, vivre très, très longtemps. Oui, Hugo, ça va bien. Ça va bien. Ça va bien. Ça va très bien. En tout cas, ça va bien. C'est vite dit, parce que, vous savez, moi, je m'inquiète pour ma famille, mais je m'inquiète aussi pour tout le monde, au fond. Je m'inquiète pour les enfants, surtout. Pour les enfants du monde. Parce que moi, j'ai de l'empathie et j'ai de l'amour pour ma famille, j'ai de l'amour pour mon prochain, au fond, pour les gens. Et vivre et laisser vivre. Mais eux, c'est pas comme ça qu'ils l'entendent. Les autres, c'est vraiment pas comme ça. Eux, ils veulent, au fond, ils veulent réduire la population. Et les scientifiques de l'eugénisme d'Hitler, dont beaucoup ont été tranquillement amenés aux États-Unis, hein, ça c'est une histoire, après la guerre, enfin, de poursuivre leur recherche biologique, hein, eugéniste, hein, ils ont jeté une grande partie de leur base du génie génétique des diverses formes de vie soutenues ouvertement, en grande partie jusqu'au sein du Troisième Reich, par les généreuses bourses de la Fondation Rockefeller. Et Henry Ford, c'est pareil, vous savez, celui qui a fondé Ford Motor, qui lui-même était un nazi. C'est assez fucké. Et le gars croyait en Adolf Hitler. Vous voyez un peu que ces gens-là, il y a des gens qui m'ont dit, hey, Adolf Hitler, c'est parce que t'es mal informé, c'était pas mal. Non, moi, vous savez, je sais pour Kadhafi, je sais, mais, tu sais, Hitler, il avait vraiment la haine des Juifs. Ces discours qu'on les écoute, puis moi, j'ai lu Mein Kampf, tu sais, ça veut dire mon combat, hein, c'est en allemand. Puis, on voit très bien ce qu'il y a là-dedans. Tu sais, je veux dire, c'est de la propagande. C'est, moi, les Juifs, j'en ai rien à foutre des Juifs, j'en ai rien à faire. Mais de toute façon, c'est la plupart, il y en a qui disent, oui, la plupart sont juifs. Oui, il y a du sionisme, un juif sioniste puis un juif tout court. Pour moi, c'est deux mondes. Moi, j'en ai des amis juifs, puis c'est des bonnes personnes. C'est pas des mauvaises personnes, pas du tout. On peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Hein? C'est du racisme, au fond. Quand tu commences à être raciste, t'as un problème, un sérieux problème. Pas d'accord avec ça? Moi, je suis pas raciste. Je suis pas antisémite. Puis qu'est-ce que ça veut dire, ce mot-là? C'est quoi ça? Pour moi, ça veut rien dire. Eux se prennent pour qui? Pourquoi qu'ils ont ce terme? Ça, c'est vrai, ça a toujours été quelque chose que je me suis toujours posé comme question. Hein? C'est quoi les maîtres du monde? C'est parce que... Non. Ils utilisent ça contre nous. Mais pour moi, c'est du pur sionisme. C'est tout. Ça n'a aucun rapport avec les Juifs tout court. Pour moi, c'est les Juifs qui sont des Juifs. N'ont pas rapport avec avec ceux qui font actuellement la plus beau temps sur la Terre. Qui sont les maîtres du monde, qui sont les fameux maîtres du monde. Ces gens-là sont extrêmement dangereux et c'est eux qui sont à craindre, pas les Juifs. Et c'est pour ça que j'ai toujours trouvé ça un peu aberrant de s'attaquer à n'importe qui, n'importe comment, puis de faire du mal à des populations, que ce soit des Juifs ou n'importe quel type de population, les mettre toutes dans le même panier. C'est ce que Adolf Hitler faisait. Mettre tout ça dans le même panier. Ça, c'est de la folie furieuse. Le gars était fou complètement. Mais au fond, qu'est-ce qui est derrière ça? La cabale, encore une fois.
Ouais, c'est eux qui sont derrière tout ça. Et quand on pense à Philippe, le prince Philippe, c'est quoi? Hein? Il voulait donner un virus pour, euh, pour tuer, tuer beaucoup de gens. Au fond, lui, pour régler le problème de surpopulation. Au fond, l'idéologie d'eugénisme et de réduction de la population est bien intégrée dans les mouvements environnementalistes. Hein, ces mouvements de l'environnement et celui de la théorie du réchauffement climatique causé par l'homme, que ce soit, au fond, que ce soit une réalité ou pas, ça n'est même pas une en première, parce que moi j'étudie la climatologie depuis des années, je fais la surveillance du climat, la météo, etc. Et oui, il y a de la chaleur, oui, mais il y a souvent des périodes de froid. Il y a plutôt beaucoup aussi de manipulation climatique qui s'est fait, beaucoup de manipulation climatique, et mais tout ça a un but. Hein. L'eugénisme, c'est de trouver un moyen, d'une manière subtile, d'amener les gens à cette pensée. Parce que s'ils veulent les amener à renoncer à leur propre vie. Mais c'est très dur de briser l'instinct général de survie. Ça, d'un seul individu, c'est facile. Les nazis ont travaillé là-dessus pendant des années. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils ont fait ça. Ils ont torturé du monde, ils ont fait toutes sortes d'expériences. Les médecins des camps nazis, c'était écœurant. Je pense que j'ai un livre là-dessus, je ne sais pas si je l'ai à portée de la main. Les médecins nazis. C'est comme ça ici, regardez. Les médecins maudits. Ça, c'est un livre qui a été écrit par Christian Bernadac. L'épisode la plus noire, le plus grand holocauste de l'histoire. Et là-dedans, on parle d'expérience. Épouvantable, dégueulasse. C'est des gens qui ont survécu à ces expériences qui racontent ce que ces gens-là faisaient. Ça paraît aussi dans les procès de Nuremberg. Peut-être qu'il y a eu des exagérations. Allez savoir, on n'était pas là. Mais encore là, comme je vous dis, même si je reste ouvert d'esprit à savoir qu'il y a eu des exagérations, il en demeure pas moins que ces gens-là sont capables de faire n'importe quoi. On en a la preuve. Au fond, vous savez, quand on regarde le livre d'Adolf Hitler, ce qu'il a écrit, c'est écrit noir sur blanc. L'homme meurt, mais les écrits restent. Et quand on lit, parce que moi, si je parle de ça comme ça, c'est parce qu'il y a des gens qui ont défendu Adolf Hitler, qui m'ont dit, des gens qui sont persuadés qu'Adolf Hitler a été un peu comme Kadhafi a été. Moi, je considère Kadhafi comme un homme bien différent qu'Adolf Hitler, vraiment, là. Il faut lire les écrits d'Adolf Hitler. Il faut s'apercevoir que ce gars-là avait un problème entre les deux oreilles. Vraiment, un problème sérieux. C'est pas... Il ne faut pas le comparer, c'est pas comparable avec Muammar Kadhafi. Vraiment pas comparable. Muammar Kadhafi, c'est un saint à côté d'Adolf Hitler. Ouais, ce gars-là, c'est un saint. C'est un martyr, même. C'est pas du tout Adolf Hitler, là. On a pas... Et Adolf Hitler, personne n'a vu mourir. On dit qu'officiellement, il est mort dans son bunker, mais on n'a jamais su. Ces gars-là se suicident pas, jamais. Il s'est pas suicidé, c'est sûr. Moi, j'ai jamais cru à la thèse officielle de sa mort. Vous savez, quand on voit pas le cadavre, là, comparativement au colonel Muammar Kadhafi, lui, on y a vu, hein, on l'a vu son cadavre, parfois dit. On a vu à quel point ils l'ont martyrisé, qu'ils l'ont salopard, là. Ils l'ont battu. On fait pas ça à un homme. Mais ils l'ont fait. Et c'est pas arrivé à Adolf Hitler, ça. Justement, dans l'histoire, il aurait voulu éviter justement de finir empaillé dans un musée. Personne ne l'a employé. Mais le gars est complètement différent. Il est différent à tout point de vue de certains hommes qui sont morts dernièrement, comme aussi comme par exemple il y avait comment il s'appelait lui? Je me rappelle plus son putain de nom là. Mais il y en avait quelques-uns qui m'ont dit, ben écoute Alain, il était victime de l'histoire des vainqueurs. Les vainqueurs écrivent l'histoire. Oh oui, on est au courant de tout ça. Mais il reste quand même qu'il y a des écrits de ce gars-là qu'on peut trouver. Moi, je les ai lus.
J'ai pas fait mon jugement sur Adolf Hitler comme ça, là, en pas de pièce. J'ai lu sur Adolf Hitler, et ce que j'ai lu, moi, me suffit. Je veux dire, s'il a écrit des bonnes choses, ces bonnes choses sont anéanties parce que j'ai écrit. Ce que j'ai lu qu'il a écrit. Je veux dire, ce que moi j'ai lu, ce qu'il a écrit. Comprenez-vous? Je veux dire, c'est comme ça qu'on fait une analyse. Je veux dire, tu fais pas, bon, ben, Adolf Hitler, je me fie, je sais pas, moi, à la télévision, je me fie à ce que les médias disent. Non, non, non. J'ai lu ce que lui a écrit, ce qu'il disait, et ses discours, tout ça. Et, wow, c'était pas fameux. Mais là-dedans, c'était épouvantable, là, toutes les choses. Essayez de vous trouver quelque chose là-dedans. Ça, les médecins faisaient des tests avec la mescaline. Il y a un vasodilatateur puissant. Voyez-vous, ça, c'était des scientifiques, là. T'sais, on a dit la science, la science. La science, des fois, était tordue. Et c'est, écoutez-moi bien, croyez-vous que d'un homme dans votre état serait possible d'obtenir, ils disent qu'il ne devrait pas dire, un prix d'un effort assez grand, j'ai pu assimiler sa question et répondre fermement par la négative. Environ 1 heure plus tard, la même question m'était posée. J'étais à ce point dominé par les visions toujours plus riches et plus colorées que le fait de rentrer en contact avec la réalité. C'est la mescaline. Et notamment, ouvrir les yeux et de raisonner m'est apparu comme un supplice absolu, sans aucune mesure, avec tout ce que j'avais jusque-là connu à travers de 3 ans de camp. Parce que lui, ça faisait 3 ans qu'il était un sujet d'expérience, le gars qui... C'est un passage d'un gars qui dit ça, là, d'un témoin, au fond, d'une victime des camps nazis. Et le gars, on voit bien que c'est pas intéressant. C'est vraiment... moi, je lis ça, puis je me rends compte, ce livre-là m'avait été donné par un ami, qui m'est très cher. Il dit, Alain, c'est un livre très intéressant. J'ai tout regardé, je me suis dit, hey, ça n'a pas d'allure. Je m'intéresse depuis longtemps, moi, à la dépopulation et justement à l'administration humaine, la manière que ces gens-là administrent l'humanité. Et leur connaissance est basée sur des expériences horribles. Et ils connaissent les limites de l'humanité. Et ils savent très bien que ça va pas. C'est pour ça qu'ils ont travaillé d'arrache-pied pendant des années. Toutes ces données-là sont compilées. Depuis des années, c'est gardé. Ils connaissent les limites de l'humanité. Tu sais, ils disent qu'ils ont détruit tout ça dans un feu. Ah oui, ouais. Ils ont tout gardé. Ça fait des années qu'ils sont au courant. Et c'est pour ça que, pour moi, ces gens-là sont des ennemis redoutables. Ce sont des ennemis extrêmement dangereux. Ce sont des ennemis qui ont étudié l'humanité dans son ensemble. Ils ont poussé leurs recherches au niveau psychosocial à des limites incroyables. Et ils ont étudié sur toutes les coutures la souffrance humaine, la capacité d'endurer. Ils ont tout essayé parce qu'ils voulaient tout voir, tout comprendre, tout connaître. Mais dans un seul but. Vous savez, on est dans les années 40. Et ça faisait déjà un bout qu'ils préparaient leur coup. Ça fait longtemps qu'ils veulent contrôler l'humanité et quand ils veulent la réduire à leur goût, ils se sont dit, quand on va avoir cette arme entre les mains, on va pouvoir la réduire. Et par la suite, on pourra faire tout ce qu'on veut. Ils veulent dominer sur la masse. Ce que jamais auparavant, aucun dictateur, aucun empire a réussi à faire. Aucun salopard a réussi à faire. Eux, ils veulent le faire. Et ça devient de plus en plus réel. On est en train de le vivre. Tu sais, quand tu entends un premier ministre, on se parle ici au Québec, là, à l'échelle du Québec, quand tu vois un premier ministre qui nous parle, c'est de la foutaise, c'est du foutage de gueule, que ça arrête plus, puis qu'on va avoir une masse, puis ça va durer des années. Mais allumez les gens, voyez donc pas que ça n'a pas de sens. Moi, je suis là, je me dis, mais comment ça que tout le monde écoute ça, cette ramassée de conneries, là? Ils sont inoptisés. Oui, ils sont inoptisés. Mais je le pense quand même. Je réagis comme un humain. Je me dis, ça n'a pas d'allure, ça n'a pas d'allure. Comment ça, moi, ça n'a pas d'effet sur moi? Comment ça, moi, ça n'a pas d'effet sur moi? Pourquoi ça n'a pas d'effet? Pourquoi ça a de l'effet sur mon voisin, par exemple, qui vient me parler? Oh mon Dieu, c'est terrible. J'ai-tu hâte qu'il y ait un vaccin? Pour régler le problème, j'espère qu'ils vont trouver le vaccin plus vite qu'on peut retourner à la normale. Oh oui. Ben oui, mon chum, vas-y te faire vacciner.
Regardez ici, il dit, selon ce rapport, parce qu'il parle d'un rapport, c'est à propos d'un rapport qui est Living Planet Report, hein, de 2008, affirme que le besoin des hommes en nourriture, en eau, en énergie, représente la plus grande menace pour la biodiversité, hein, parce qu'ils se trouvent toujours une excuse hein, pour tuer ces gens-là. La consommation humaine devrait être réduite d'au moins 30% pour commencer. Pour commencer, 30%. Selon ce rapport, plus des 3/4 de la population mondiale vivent dans des pays dont la consommation dépasse leur biocapacité. Oh, oh oui, ben oui, on y croit à votre affaire. Hein? Et ça, au fond, quand tu lis des choses comme ça, est-ce que tu réalises que ça ne va pas avec ce qui se passe actuellement quand ils disent qu'ils veulent nous sauver la vie par la vaccination? Quand tu lis les documents, moi j'invite les gens qui veulent aller à la vaccination d'aller lire les documents de l'ONU, des documents de ces gens-là, et de lire la WWF, qui s'en prend même à la consommation d'eau dans ces documents-là, et qui dit qu'elle doit réduire la population. Et ils en parlent partout dans leurs documents. Ils disent carrément que tout ça doit arrêter, puis qu'on doit au moins réduire tout de suite 30% de personnes doivent mourir. Au fond, c'est ça qu'ils disent, d'une manière tout à fait lente et gentille. 30%. On doit réduire 30%. Mais réduire veut dire tuer, mise à mort, trucider. Bon sang, réveillez-vous. C'est ça que ça veut dire. Tuer 30% de la population. Tuer 30% de la population. Répétez après moi. Ils veulent tuer 30% de la population d'un coup, là. Après, ils vont continuer parce qu'ils ont encore 40%, parce qu'il y a un objectif d'au moins minimum 70% pour les 3 premières années. Hein? C'est ça qu'ils veulent faire. Parce qu'ils veulent foutre le bordel assez pour après faire tout ce qu'ils veulent. Introduire le gouvernement mondial. L'introduction après de ce gros monstre. Hein? Dans ce rapport, dont les recommandations, si elles étaient appliquées, conduiraient à la mort de centaines de millions d'hommes. Hein? C'est garanti. Et ça a été co-rédigé par des membres de la Société zoologique de Londres, à l'origine de la WWF. On trouve le prince Bernard des Pays-Bas et son copenseur, le prince Philippe d'Édimbourg, le prince consort de la reine Élisabeth II d'Angleterre. Le prince Bernard était nazi, membre des SS, qui contraint de démissionner du parti en vue de sa fonction royale, signant sa lettre de démission par un « Heil Hitler ». Hein? La critère d'empreinte écologique dont se sert la WWF fut élaborée par la Fondation britannique de l'opium, l'Optimum. Je dis l'opium, c'est l'opium du peuple. Hein? L'Optimum Population Trust, okay, qui fait ouvertement campagne pour réduire des 2/3 la population mondiale afin de la ramener à 2 ou 3 milliards d'individus. Eux, c'est ça, voyez-vous. Dans une des rares sorties publiques par les médias, hein, il y a eu aussi Gordon Brown qui avertit que la Grande-Bretagne doit réduire radicalement sa population si elle désire construire une société durable. Et on nous dit qu'ils veulent sauver la population. Et des rapports qui disent qu'ils doivent réduire la population, et le virus les inquiète parce que ça peut tuer quelques milliers de personnes. Vous croyez vraiment ces boniments? Moi, je vais vous dire non. Ça, justement, ça sert à autre chose, le vaccin, voyez-vous. C'est clair comme l'eau de roche. C'est à ça que ça va servir. Si vous pensez le contraire, vous êtes bien dupe et vous êtes bien naïf. Vous allez vous faire avoir. Et si vous croyez que ces gens-là vont en rester là, voyez, depuis le début que je le dis, est-ce qu'il y en reste là? Maintenant, alors, on a eu Trudeau qui, dès le départ, au mois d'avril, disait que ça va durer des années. Et qu'est-ce que Legault fait? Hein? Monsieur Legault? Hein? Monsieur Legault? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait la même chose. Et pourtant, moi, je l'ai dit avant même qu'ils le disent. Pourquoi? Parce que je les connais. Je sais qu'ils vont faire. Ils vont aller jusqu'au bout. Parce qu'ils ont la technologie, ils l'ont dans les mains. Et ils vont nous emmerder jusqu'au bout pour qu'on aille à la picouse. C'est ça qu'ils veulent. C'est leur projet. Et il y a eu aussi il y a la conférence annuelle du groupe
Optimum Population Trust, hein, l'OPT, duquel est le patron, selon leur recherche, la population britannique devrait être réduite d'au moins 30 millions, soit la moitié de ce qu'elle est présentement. Hein? Les autres, ils vont pas avec le dos de la cuillère. Là. Ils disent, bon, ben, nous autres, on va réduire au moins 30 millions de Britanniques qui vont... Voyez-vous, même les Anglais, nos amis anglais, hein, moi je parle de la population, je parle pas du gouvernement anglais. Hein. Moi, je suis contre le gouvernement anglais, mais pas contre la population. La population, c'est des pauvres boucs comme nous, qui vont en baver. Il va y en avoir 30 millions qui vont lever les fêtes. Et c'est ce qu'ils veulent. Non, non, mais non, c'est pas moi qui l'ai écrit. C'est pas moi qui l'ai écrit. C'est eux qui le disent. Puis en Australie, hein, un groupe, un lobby environnemental, hein, qui soutient, au fond, hein, qui soutient que nous devons réduire drastiquement la population mondiale ainsi que d'adopter une politique d'enfants unique pour sauver la planète. Mais c'est ces gens-là qui veulent, au fond, notre bien, qui veulent sauver des vies. Quand ils veulent voir des gens mourir. Vous ne trouvez pas que c'est contradictoire? Hein? Vous ne trouvez pas que ça ne tient pas la route? Moi, je trouve que ça ne tient pas la route. Les gens nous disent que ces gens-là veulent nous sauver la vie. Et selon un groupe de 1300 activistes, c'est le seul moyen d'éviter un suicide environnemental. Imagine-toi, les putains de ces petits enculés-là veulent ça. Ce sont... Tu vois, je suis vulgaire. Hein, on a dit, arrêtez vulgaire, hein, mais c'est des petits enculés. Selon ce groupe de 1300 activistes, hein, ils disent que c'est le seul moyen d'éviter un suicide environnemental. La présidente du groupe, Sandra Kang, hein, suggère que la population australienne soit réduite de 22 à 7 millions de personnes, hein, pour s'attaquer au changement climatique. Voyez-vous que tout ça, Greta Thunberg, hein, tout ça, c'est relié. Tout ça est relié. De même que la BBC publiait un article, hein, de John Finney, déclarant que la croissance non contrôlée de la population mine les efforts pour la sauver, la planète. Il demande un mouvement environnemental de cesser de fuir ce sujet controversé. Oh, il ne faut pas fuir. La BBC dit ça, qu'il ne faut pas fuir la dépopulation. On y mentionne en outre une organisation qui lutte dans le même sens. Hein? C'est incroyable. Incroyable. Et je vais vous donner un lien là-dessus. Je vais vous donner un lien. Je vais vous envoyer un lien. OK? Et pour les constater par vous-même, vous allez voir ce que ça donne. Je ne sais pas si... je vais vous envoyer le lien dans les commentaires. Je sais que ça les intéresse de voir. Vous regarderez ça. Je vous envoie un lien. Global Population. Hein? Ce genre-là, sont des grands malades. Hein? Ce sont des très grands malades. Après, on a quoi? Hein? On a des groupes scientifiques, hein, qui sont répartis dans 24 pays, qui se sont engagés à convaincre les médias de faire cesser le tabou qui s'oppose à toute discussion relative aux problèmes posés par la taille et la croissance de la population humaine, en relation notamment avec la dégradation de l'environnement. Nous maintenons ce tabou à notre péril et celui de millions d'autres espèces. Oh oui, on veut sauver la planète. Vous savez, on veut sauver au fond, les reptiles qui rampent au sol, toute la biodiversité en réduisant la population humaine. C'est ce qu'ils nous disent. C'est ce qu'ils disent. Au fond, mais au lieu d'écrire ça, pourquoi ils ne passent pas tout de suite à l'acte qui se tue, qui se suicide? Voyez-vous la controverse là-dedans? Il n'y en a pas de controverse. Au fond, ce sont des salopards. Eux, ils veulent vivre, puis ils nous disent à nous, hey, tout pousse-toi, crève donc, laisse-moi donc de la place. C'est pour ça que je déteste ces gens-là. Je les déteste.
La surpopulation est étroitement liée à toutes les formes de dégradation de l'environnement dont nous prenons conscience maintenant. Disparition d'espèces, modification du climat, pollution, désertification, diminution des réserves aquatiques, déforestation, etc. Or, la croissance démographique mondiale est préoccupante. Il est illusoire de penser qu'en réduisant notre consommation, même s'il est bon de le faire, nous en arriverons à corriger les excès dus à la croissance ininterrompue de la population humaine. Personne ne peut réduire ses besoins organiques à zéro. Il faut que, pour cela, ne pas exister. Ah, il nous pose ça. Il ne faut pas exister. Il est temps de réfléchir à ces problèmes démographiques et de préparer l'opinion à une perception nouvelle de leur évolution. Ah oui. Et le problème de la limitation des naissances est difficile dans les pays en voie de développement, où de grossières erreurs ont été commises dans le passé, mais les erreurs doivent être utiles pour progresser. Il faudra dans ces pays, par recours aux médias sans doute, mieux y éduquer les femmes en y opposant une nouvelle option concernant la taille des familles. Il faudra mieux protéger l'enfance, pour qu'une forte mortalité ne soit plus la justification des familles nombreuses. Il faudra enfin rendre le moyen de contraception facile, accessible à tous. Hein. La tuerie. Hein. Et c'est ces gens-là qui veulent sauver la vie humaine. C'est eux qui veulent nous sauver par la vaccination. C'est ces gens-là qui prônent la mort, l'avortement, qui prônent la réduction de la population, qui vont nous sauver par la vaccination. Il faut être malade dans la tête de croire ça. Il faut être foilier. Il faut avoir rien lu. Il faut être inculte complètement de ces élites-là pour croire que ces gens-là veulent nous sauver. Et que croire que Arruda va nous sauver. Arruda, c'est le développement durable. Développement durable égale dépopulation. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Arruda veut la dépopulation du Québec. Pourtant, on n'est pas nombreux. Le territoire est vaste ici. Mais c'est quoi qu'ils veulent? Ils veulent qu'on décampe. Ils veulent plus nous voir la fraise. C'est simple. Hein? Ils veulent s'approprier le territoire. Ils veulent que tout ça retourne à la nature. Ils veulent avoir une réserve. Mais ils veulent pas avoir le Québécois dedans. C'est tout. Ils veulent plus toi, la fraise, mon homme. Et toi, avec ton camion, puis ta compagnie de transport, d'excavation, ils veulent plus toi. OK? Toi non plus, ils veulent plus te voir non plus. Toi non. Décarisser, sacrément pas de cœur. C'est tout. Mais, dans la mort, déménagerez pas ailleurs, on vous envoyera pas ailleurs. On veut vous mourir sur place, dans vos maisons. On tourne tous en nature. Parce que c'est comme ça qu'ils veulent ça. Ils veulent retourner beaucoup de territoire à la nature. C'est le plan. Ouais. Au fond, il dit ici que le problème de limitation des naissances est difficile dans les pays en voie de développement, où de grossières erreurs ont été commises dans le passé, mais les erreurs doivent être utiles pour progresser. Il faudra dans ces pays, par recours aux médias sans doute, mieux éduquer les femmes, hein, en exposant de nouvelles justement concernant au fond, leur façon de faire des enfants, puis on le soumet à l'avortement, très important. Le projet est d'aboutir rapidement à un palier de croissance de la population humaine et par la suite à la décroissance. Et une option dont dépend l'avenir de notre espèce et du reste du monde. De quelle espèce il parle? Il parle sûrement pas de ceux qui vont lever les fêtes. Il parle sûrement pas de ceux qui vont trucider. Il parle de survie de quelle espèce de salopard, de satanisme, pourriture sale. C'est ça qui va survivre sur la planète. Hein? C'est eux qui vont survivre. Et eux veulent survivre. Au détriment des autres. Au fond, eux veulent survivre. On veut survivre, nous. Crevez, s'il vous plaît. Crevez vite. Ah, vous crevez pas assez vite, on va vous arranger ça, on va vous injecter dans le sang, vous allez crever. Mais ça va être la mort douce, vous n'en rendrez pas compte. Vous allez mourir, mais pas tout de suite. Hein? On va vous vacciner, vous allez penser que vous êtes sauvé, puis par la suite, ça sera pas trop long. Quand on va décider de tout déclencher ça, ce bazar-là, hein, de nanotechnologie dans votre putain de corps, ben, vous allez crever. Et si je vous fais la lecture de certaines choses sur Internet à propos de ces paroles, hein, dites comme ça, hein, de ces gens-là,
qui supposément veulent vous sauver la vie. Ils veulent vous sauver la vie. Et oui, ces gens-là veulent vous sauver la vie. Hein? Il y en a d'autres comme le docteur Eric R. Pianka, un biologiste américain basé à l'Université du Texas à Austin, hein, où il y a le célèbre Alex Jones, hein, qui prononce des discours au niveau international, fait la promotion d'un génocide de masse de 90% de la race humaine pour sauver la planète. Et il est applaudi chaudement par ses pairs. Durant un discours à l'Académie des sciences du Texas, en 2006, Pianka proposait d'exterminer 90% de la population mondiale à l'aide du virus de l'Ebola. Bravo, Eric! Bonne nouvelle! Vos potes ont trouvé la solution, la vaccination généralisée. C'est merveilleux. Trouvez pas ça un peu loufoque, hein, mes amis? Moi, je trouve ça très loufoque qu'il y a des gars comme ça qui, au fond, supposément, veulent nous aider. Ils veulent nous aider à nous sauver par la vaccination. Vous trouvez pas ça un peu bizarre? Hein? Plus on explore, plus on trouve. Hein? C'est vrai. Oui, attends une seconde, je suis en direct ici. Ouais, on va y aller tout de suite. On va y aller tout de suite. J'arrête ça, on va y aller. Bon, tout ça est coïncidence. Je vais vous envoyer un lien pour finir. En 2006, Université Prime, l'écologiste évolutionniste du Texas, le docteur Eric R. Pianka, a déclaré publiquement que l'utilisation d'un virus Ebola à haute portée était nécessaire pour tuer 90% de la population, que la guerre et la famine n'étaient pas suffisantes pour faire le travail. Vous savez, c'est ce que je vous ai expliqué. Et ça, c'est des choses qui m'ont amené à vous dire ce que je dis. Hein? Et je vais vous envoyer le lien, au fond. Je vais vous envoyer une partie de cette... je vais vous envoyer ce joyeux luron-là, mais ce qu'il a dit, hein, dans les commentaires. Hein? Et je vous ai envoyé ça. Et ça, c'est notre ami Bill Gates. Hein, ça a été ajouté le 20 octobre 2014. Et Bill Gates a fréquenté ce gars-là. Ça me donne une petite idée qu'on ne peut pas faire confiance à un gars comme ça. Comme Bill Gates. On ne peut pas faire confiance à un gars comme Bill Gates. Parce qu'un gars qui fréquente, qui fricote avec des gars comme ça augure rien de bon. Parce que le gars, le fameux docteur Eric, ou plutôt tueur Eric, lui, dans sa petite tête à lui, hein, c'est clair et net que c'est comme ça que ça doit être joué. Hein. Pour lui, c'est clair qu'on doit la jouer sévère, mais au fond, ils ont trouvé mieux que ça. Parce que ça, c'est détourner l'attention, vous savez. Même à aéroportée, même le virus de l'Ebola pourrait pas tuer 90% de la population. Parce que il va se muter, il va devenir insignifiant dans l'air. Mais dans le sang, directement, ça, c'est une autre histoire. Et ça, ils n'en parlent pas. Ça, tout ça, c'est du foutage de gueule. Mais ils nous donnent leur intention, le pays. Pourquoi? Parce qu'ils veulent nous emmener sur des fausses pistes. Ils nous disent qu'ils veulent, leur intention, parce qu'ils savent que des gens comme moi les enquêtent. On enquête. Je ne suis pas tout seul à enquêter sur eux. On les enquête, on les talonne, parce qu'on veut voir où ils veulent aller. Et là, on découvre leur projet, sauf qu'ils maquillent leur projet dans des histoires de même macabres, complètement débiles, qu'on va aéroporter l'Ebola. Ben oui. Non, ils vont faire beaucoup mieux que ça. Ça s'en vient, c'est la vaccination. Beaucoup mieux, parce que ça va être sûr à 100%. Et en plus, il va y avoir un truc qui va leur dire que tu es éteint, que tu es mort, que tu ne pourras pas regrouper des gens quelque part, parce que tu vas être visible comme le nez au milieu du visage. En plus. Parce que tu vas avoir une empreinte qui va être repérable. Tu vas être sur GPS, puis ils vont te retrouver comme si tu n'étais rien. Tu vas être un numéro dans un ordinateur qu'ils peuvent éliminer quand ça leur tente. Au fond, on va vivre sous la pression du nouvel ordre mondial. Un coup qu'on va t'injecter, si tu obéis pas, t'es mort. Ils pèsent sur le piton. Puis je parle de ceux qui vont survivre, parce qu'ils vont avoir le piton facile. Quand ils vont avoir injecté pas mal de monde, ils vont les faire crever. Parce qu'ils vont vouloir s'en débarrasser. Par secteur. Ils vont dire que ces secteurs-là ont été fermés. Vous ne pouvez plus y aller, il y a une épidémie. Les communications ont été coupées. Alouette. Alouette, gentille Alouette. Alouette, hein? Il n'y a plus personne. Non,
On a fait un barrage policier. Les policiers vont y aller, même ils vont se servir des policiers pour les barrages. Faut dire, mon Dieu, il y a une épidémie, on nous a avertis, le gouvernement. Puis, maintenant, ils viennent de déclencher le processus. Il y a tout un secteur de gens qui sont morts dans les maisons. Vous pensez que ça va être pas capable de le faire? Vous pensez que c'est la science-fiction? Ben, je vous dis, vous êtes à côté de la traque. Ah non, on est rendu là. Alors, je vous laisse là-dessus. Je reviendrai plus tard. On va éplucher ça à fond, mes amis. On va en sortir des affaires. Une autre discussion, un autre direct, tantôt. Alors, je vous discuterai de ça tantôt, parce que j'ai d'autres choses à faire. J'ai un problème de voiture et je dois aller au garage chercher ma voiture. Bye, les amis.